Boa tarde, amigos. Preciso que todos estejam no seu lugar. Bonsoir, chers amis. Il faut que tout le monde regagne sa place. Nous allons rappeler ce que Saint François disait. Il aimait tellement être en silence. Il aimait contempler Jésus caché. Cerchiamo di fare il silenzio, per favore. Invochiamo Francesco Marto, il santo pastorello di Fatima. A lui che piaceva tanto contemplare Gesù nascosto. Essayons de faire le silence. Rappelons-nous de Saint François Marteau, lui qui disait qu'il aimait contempler Jésus caché. A nossa celebração esta tarde é marcada especialmente pela apresentação das intercessões. Célébration cet après-midi est marquée par les intentions, les prières, les demandes d'intention qui nous ont été faites. Nous rappelons un couple qui a perdu son fils aujourd'hui même à Valence. Nous rappelons un couple qui a perdu son fils en accident en Valence, Espagne. We remember today a couple who lost his child in an accident in Valencia, Spain. Recordamos hoje casal que perdeu o seu filho em Valência. Vamos recordar também o Dia Nacional da Colômbia e os padres de Colômbia. Nous allons rappeler aussi la Journée nationale de la Colombie. Et les prêtres de la Colombie, demandent que la messe, à un moment, tout le monde se rappelle ce moment et on chante un chant national. Stand up, mettons-nous debout, todos de pé, para começarmos a nossa celebração.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queridos irmãos e irmãs, bendito seja Deus. Chers frères et sœurs, bénis, ici nous sommes ici réunis, béni soit Dieu pour cette Eucharistie. Béni soit Dieu pour chacune des équipes de Notre-Dame. Béni soit Dieu pour notre Église et pour la grâce que nous pouvons compter sur les équipes Notre-Dame au service du couple et des familles dans le monde. Béni soit Dieu pour sa miséricorde. Dans cette Eucharistie, nous avons une opportunité spéciale d'accueillir une fois de plus la miséricorde du Seigneur dans notre vie, faire l'expérience de son amour. Sachons accueillir sa miséricorde et demandons le pardon. Nous terminons cette 5e journée de ce rassemblement en célébrant le banquet eucharistique qui aura comme prolongement la célébration de la nuit de fête de la fraternité. Voilà deux expressions de la joie de partager le même foi, de poursuivre le même cheminement de progression. Aujourd'hui, nous avons parlé durant toute la journée de miséricorde. Dans le monde dans lequel nous vivons, il y a beaucoup de souffrances. Les causes sont nombreuses. Guerre, discrimination, corruption, maladie, chômage, infidélité, tremblements de terre, inondations, inégalités. Aujourd'hui, le Seigneur dans la parole nous interroge pour savoir si nous avons compris son expression. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Jésus ne veut pas d'une pureté rituelle de notre part. Il veut avant tout que nous ayons un cœur de chair, un cœur qui sait compatir à la souffrance d'autrui, approcher et venir en aide aux étrangers, aux marginaux, soigner les blessures des malades, réintégrer chacun dans la famille de Dieu. Pour Saint Apollinaire, disciple missionnaire de Pierre et dont l'Église honore aujourd'hui la mémoire, avait une vision claire de sa mission comme agent de la miséricorde de Dieu, répandant sa parole et sa consolation aux confins de l'Empire romain. Offrons aujourd'hui au Seigneur, dans cette Eucharistie, un cœur disposé à compatir à toutes les réalités qui nécessitent écoute et accueil. Avec le cardinal Dom Serge Rocha, archevêque de Brasilia et président de la Conférence nationale des évêques du Brésil, va présider cette célébration et nous remercions sa présence. Para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores e com confiança supliquemos a misericórdia do Pai.
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Naqueles dias, en ces jours-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint lui dire: « Ainsi parle le Seigneur. Prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir. Tu ne guériras pas. » Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il commença à pleurer et fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va à Ézéchias et dis-lui: Ainsi parle le Seigneur, Dieu de David, ton enceinte. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit: à quel signe reconnaîtrai-je que je pourrai monter à la maison du Seigneur? Isaïe répondit: voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Akaz. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Tu as préservé ma vie, Seigneur.
préserver ma vie, Seigneur. Je ne verrai pas le Seigneur sur la terre des vivants. Plus un visage d'homme parmi les habitants du monde. Ma demeure m'est enlevée, arrachée comme une tente de berger, tel un tisserand. J'ai dévidé ma vie. Le fil est tranché. Du jour à la nuit, tu m'achèves. Le Seigneur est auprès d'eux, ils vivront. Tout ce qui est en eux vit de son esprit. Oui, tu me guériras, tu me feras vivre. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et se mirent à arracher des épis et à manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. »
Mais il leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et il mangea les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Queridos irmãos e irmãs, participantes desse encontro internacional das equipes de Nossa Senhora, queridos irmãos e irmãs, unidos a nós, Chères sœurs, unis à nous par les moyens de communication qui retransmettent cette Eucharistie. La parole de Dieu nous invite à faire l'expérience de la miséricorde, à accueillir la miséricorde divine et à témoigner de la miséricorde d'une façon spéciale dans le mariage et dans la famille. La miséricorde se manifeste par la compassion et la solidarité. Le cœur porté vers les frères qui souffrent. La miséricorde se manifeste par le pardon et la réconciliation. Le cœur porté vers ceux qui sont tombés dans le péché ou blessés en conséquence du péché des autres. Laissons-nous conduire par la parole de Dieu que nous écoutons, une lumière qui illumine nos pas et réconforte nos cœurs, souvent insensibles à la souffrance et au péché de tant de personnes. Les lectures que nous venons de lire sont les mêmes proclamées dans toute l'Église en ce jour. La première lecture montre la situation d'infirmité soufferte par le roi Ézéchias, son angoisse et sa prière à Dieu. Le texte proclamé parle de la compassion divine, de la miséricorde de Dieu par rapport à Ézéchias, et en même temps, il parle de sa prière. En pleine souffrance et dans sa grave infirmité, il se met à prier à Dieu. Au moment de la détresse, il recourt à Dieu en utilisant une prière sincère mêlée de larmes. Dans sa miséricorde, le Seigneur lui répond « J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes ». Dans un moment de détresse, au lieu du découragement ou de la révolte, notre attitude doit être celle d'une prière à Dieu, une prière confiante et persévérante. Toutefois, plutôt que de contempler uniquement nos propres souffrances, nous devons aussi prier pour ceux qui souffrent. Prions à l'aide des psaumes. Rétablis ma santé, fais-moi revivre.
Au nom de tant d'infirmes qui viennent à Fatima supplier la grâce de la santé, prions. Rétablis ma santé, fais-moi revivre. Au nom de tant de couples qui souffrent par manque de santé, par manque de problèmes spirituels ou moraux, puissions-nous dire « Rétablis ma santé, fais-moi revivre ». Priez pour ceux qui souffrent. Prier auprès de ceux qui souffrent est toujours le premier geste de miséricorde, un signe de la compassion qui s'exprime aussi par une présence d'un ami, par le témoignage de l'espérance chrétienne et de la solidarité. Aujourd'hui, un grand nombre de couples et de familles souffrent de problèmes d'infirmité, situations particulièrement graves et prolongées, infirmités dont l'origine est parfois bien difficile à expliquer. Certaines situations de souffrance sont un véritable mystère. Elles sont surmontées par la foi. Le regard fixé sur Jésus crucifié, ressuscité, avec la confiance et l'espérance que nous nourrissons par la prière, à deux, en famille, en communauté, et notamment par la parole de Dieu et par l'Eucharistie. En outre, les situations de souffrance sont surmontées par la miséricorde, par la charité chrétienne, par la présence fraternelle et solidaire auprès de ceux qui souffrent. Le Job qui se trouve en nous, celui qui questionne Dieu en raison de sa situation de souffrance, doit faire place au bon samaritain. Ce qui veut dire abandonner la lamentation et tourner son regard et son cœur vers Dieu, vers les crucifiés en Christ. La réponse à la souffrance dans la vie de tant de familles ne saurait être donnée à l'aide d'explications ou de justifications d'ordre rationnel. L'apaisement de la souffrance se produit dans la miséricorde du bon samaritain qui est Jésus, et donc dans la nôtre, puisque nous sommes ses disciples. La miséricorde se manifeste aussi par le pardon sans limite, absolument nécessaire dans la vie conjugale et familiale. Le pardon est le critère, le signe de l'amour miséricordieux. Les crises vécues par tant de couples sont surmontées grâce à l'expérience de la miséricorde divine, par l'accueil du pardon de Dieu, mais aussi du pardon qu'on offre à l'autre, l'un à l'autre. De plus, il y a beaucoup de couples qui ont grandi et se sont renforcés dans leur vie conjugale parce que leur amour s'est purifié et a mûri dans la mesure où ils ont été miséricordieux, non seulement l'un à l'autre, mais aussi miséricordieux envers d'autres couples ou personnes qui connaissent de grandes souffrances. Parmi tant d'autres, les infirmités, la pauvreté, le chômage, la violence. Dans l'Évangile, Jésus nous montre clairement ce que Dieu veut de nous. Je veux la miséricorde et non le sacrifice.
Ce que Dieu veut de chaque couple, de chaque famille, de chaque équipe Notre-Dame, c'est la miséricorde. Mais il convient de considérer avec attention le sens de la parole de Jésus, la restituant dans le contexte de son enseignement. Les sacrifices en tant que renoncement et effort, ou comme expérience de la croix, font partie de la vie de celui qui veut être fidèle au Christ et à ses engagements de vie chrétienne, y compris dans la vie conjugale et familiale. L'amour et la fidélité, l'amour fidèle exige des sacrifices. La plus grande marque d'amour, c'est celle de donner sa vie, ce qui implique des renoncements et des sacrifices. Nous pouvons affirmer que le sacrifice a un sens comme expression et comme conséquence de la miséricorde dans la vie chrétienne, comme faisant partie du chemin vers la sainteté qui doit être suivi par chaque disciple du Christ. Toutefois, ce que Jésus dénonce, ce sont les sacrifices dépourvus de miséricorde, imposée par la religiosité légaliste des pharisiens, qui est réduite à la célébration du culte au temple ou aux pratiques externes. Le sacrifice qui plaît à Dieu dans la prédication des prophètes et de Jésus-Christ est toujours le signe et la conséquence de la miséricorde et de la sainteté. La miséricorde dans la vie chrétienne se nourrit des célébrations liturgiques qui sont sa source, mais elle se prolonge dans la vie sans être confinée au culte. Comme le pape François a insisté, notamment pendant l'année de la miséricorde, il est nécessaire de redécouvrir la valeur des œuvres de miséricorde, les mettant en pratique dans un monde marqué par tant de souffrances causées par l'égoïsme, les injustices et les violences. Ainsi, pour tellement de personnes, selon l'Évangile proclamé, il faut reconnaître Jésus comme le Seigneur du samedi, le Seigneur du travail et du repos, le Seigneur des joies et des douleurs, le Seigneur des infirmités et des tribulations, le Seigneur du couple et de la famille. Nous sommes réunis ici dans le sanctuaire de la Mère de Jésus et notre Mère, vénérée comme Notre-Dame de Fatima. Venir à Fatima, c'est comme se rendre à la maison de sa propre mère, avec un cœur de fils, tous unis à la grande famille dont nous faisons partie. Son intercession d'amour nous accompagne et nous apporte l'espoir et la paix. Son exemple nous encourage à cheminer à la suite de Jésus dans l'Église et avec l'Église. Elle est la mère de la miséricorde qui vient au secours de ses fils, particulièrement au moment des souffrances, comme autrefois à Cana de Galilée, comme ce qui s'est passé avec les petits bergers de Fatima et ce qui se passe aujourd'hui avec nous. Elle était la mère miséricordieuse qui est intervenue lors des noces de Cana. Elle était mère miséricordieuse, pleine de compassion, au pied de la croix. Elle s'est montrée la mère miséricordieuse au Cénacle, en pardonnant ses disciples qui avaient abandonné son fils sur la croix et en priant avec eux. Par son exemple et son intercession,
Elle nous aide à vivre et à témoigner la parole de Jésus. Soyons miséricordieux comme le Père. Que les équipes Notre-Dame soient fidèles, des témoins fidèles et annonciatrices de la miséricorde dans l'Église et dans le monde. Que Jésus-Christ soit loué. Jésus-Christ notre Seigneur soit loué. En célébrant ces mystères cachés, nous demandons au Dieu du salut d'écouter avec miséricorde nos prières en disant: Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. Pour que Dieu, notre Seigneur, accompagne avec son esprit notre pape François, ses évêques et ministres dans la sanctification, l'enseignement et la garde du peuple qui leur a été confié. Nous te prions Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde, pour toutes les nations et leurs habitants, pour que la paix du Christ se répande sur toute la famille humaine et que les gouvernants sachent subordonner leur ambition personnelle au bien-être et à la dignité de tous. Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. Pour les foyers, pour les couples des équipes Notre-Dame, ici réunis, et tous ceux du monde entier, pour qu'avec l'aide de l'Esprit Saint, nous soyons, par notre témoignage et notre action, signes de joie et ferments d'Évangile pour tous les couples qui veulent construire un projet de vie chrétienne dans l'harmonie, la communion et la sainteté. Nous te prions aussi pour que les foyers en difficulté surmontent avec l'aide de l'Esprit leurs faiblesses et triomphent des crises. Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. Pour ceux qui souffrent de la faim, de l'injustice et du manque d'amour, pour ceux qui sont victimes des discordes familiales, que le Seigneur leur apporte la force dans leurs tourments et soit source de réconciliation et de rédemption. Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. Aujourd'hui, nous avons parlé le matin sur la prière des intercesseurs. Nós hoje falamos sobre as orações destinadas aos intercessores. São elas que são agora apresentadas. Aujourd'hui, mobilisam a nossa oração. Nous avons parlé des
équipes, sur les intercesseurs. Et ce sont eux qui mobilisent notre attention. Prions encore pour toutes les intentions de prière qui ont été confiées pendant ces jours de rassemblement. Pour les malades qui souffrent physiquement, moralement et psychiquement. Pour les personnes qui ont subi un accident grave. Prions pour ceux qui n'ont pas la liberté de voyager hors de leur pays, pour ceux qui ont rejoint le Père et qui auraient voulu être ici aujourd'hui, et pour toutes les intentions que vous portez dans vos cœurs. Prions aussi pour toutes les intentions qui nous ont été confiées durant toutes ces journées de cette rencontre, de ce rassemblement international. Prions pour ceux qui sont malades, ceux qui ont commencé un traitement et qui n'ont pas pu venir. Prions pour les victimes d'accidents graves, pour ceux qui n'ont pas eu la liberté pour pouvoir voyager hors de leur pays, pour tous ceux qui ont des enfants, pour tous ceux qui se sentent éloignés, qui ont des enfants qui sont éloignés de la foi, pour ceux qui sont décédés, et spécialement ici pour un des couples qui se trouve ici, qui a perdu un fils. Pour tous ceux qui auraient aimé être avec nous, et pour toutes les intentions, même si elles n'ont pas été écrites, nous aimerions faire dans le silence, porter ces intentions dans le silence. Nous te présentons aujourd'hui, Seigneur, ces intentions déposées lors de notre rassemblement à Fatima. Elles seront ensuite portées dans la prière par les intercesseurs. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Prions ensemble. Ces intentions aujourd'hui présentées seront ensuite données aux intercesseurs pour qu'elles puissent continuer à alimenter notre prière. Prions ensemble. Finalement, nous te demandons, Seigneur, pour toutes les victimes de catastrophes naturelles, spécialement dans les pays qui ont le moins de ressources, pour qu'ils trouvent des cœurs miséricordieux qui ressentent la souffrance d'autrui, les aident et les consolent. Nous te prions, Dieu d'amour et de miséricorde. Nosso Deus e nosso Pai, o teu povo confia na proteção de Maria sempre Virgem. Ton peuple confie en ta protection, parce que dans la réalité, tu entends tout ce que nous te demandons.
Nous voulons présenter devant l'autel du Seigneur, et en même temps que le pain et le vin, toute l'action évangélisatrice du mouvement des équipes Notre-Dame au Brésil. En 1950, grâce à l'action du couple Nancy et Pedro Moncao, notre mouvement vit le jour sur les terres brésiliennes. En 1957, quand pour la première fois le père Henri Caffarel vint nous rendre visite, nous étions à peine 13 équipes. À cette occasion, il nous lança un défi. Je vous invite à entreprendre, à mener une action systématique, organisée, à savoir fonder une équipe dans toutes les villes principales du Brésil. Je vous invite à lancer un immense filet sur les nœuds, dont les nœuds seront les équipiers. Loué soit le Seigneur pour ses paroles. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 25 des États sur 27. Pour faciliter l'animation et garantir l'unité, nous sommes organisés en 8 provinces. Province Nord, Province Nord-Est 1, Province Nord-Est 2, Province Est, Province Centre-Ouest, Province Sud 1, Province Sud 2 et Province Sud 3. Nous sommes aujourd'hui près de 4500 équipes. Nous présentons maintenant devant l'autel du Seigneur, comme expression de notre unité, le pain et le vin, ainsi que le drapeau du Brésil. Orai, irmãos,
para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças, sempre e em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando a vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças, porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos pedimos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o Bispo desta Diocese António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Meus irmãos, saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha mão, mas dizei uma palavra de solução.
enquanto prolongamos este tempo de comunhão profunda com o Senhor. Pendant que nous prolongeons ce moment de communion avec Dieu, avec Jésus, ce soir nous aurons une fête, nous prolongerons notre fête, nous nous rencontrerons, nous nous retrouverons sur le parc 15. C'est à peu près environ 100 mètres derrière le cœur rouge. Si vous suivez la route principale, vous trouverez le meilleur repère est le cœur rouge. Et ensuite, c'est environ 100 mètres. Oremos. Senhor, que nos alimentais a vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Queridos irmãos e irmãs, chers frères et sœurs, en terminant cette Eucharistie, je voudrais remercier cette invitation pour ce rassemblement et d'une manière très spéciale. Je voudrais remercier cette invitation qui m'a été faite pour présider à cette célébration. C'est une joie, c'est une grâce de Dieu qui m'est concédée pour célébrer cette Eucharistie. Pour chaque moment de ce rassemblement. Un grand merci de tout cœur. Celui qui voit autant de frères ici réunis, surtout ceux qui nous voient à travers la télévision, sûrement qu'ils verront une grande foule, et c'est vrai. Mais qui est ici, mais ceux qui sont ici font l'expérience de qu'en fait cette foule, cette multitude, en réalité est une grande famille unie à l'Église, avec tant de pays, tant de régions. Et c'est un motif pour louer le Seigneur. C'est un motif d'espérance, espérance pour l'Église. Merci pour votre témoignage de foi. Merci pour le témoignage de la valeur du sacrement du mariage, de la joie, de l'amour dans la famille, au sein de la famille, comme insiste le pape François. Merci pour ce témoignage qui nous montre la formation d'une grande famille avec les différents moments, spécialement l'Eucharistie, les moments de l'Eucharistie. Et ce matin, nous avons tous spécialement senti et entendu ce témoignage, les témoignages émouvants d'équipiers, de famille. Nous avons senti les souffrances de l'autre comme si c'était nos propres souffrances. Nous avons senti que les joies et les blessures de ceux qui ont partagé aujourd'hui avec nous, nous partageons ces douleurs. Nous partageons aussi la douleur de ceux qui ont partagé avec nous leur joie et leurs blessures. Je remercie tous ces frères et ces sœurs qui sont venus du Brésil.
Nous avons aussi des personnes de tant de régions, tant de langues, mais surtout ici au Portugal, dans ce sanctuaire, nous avons tant de frères et tant de sœurs de langue portugaise qui participent dans cette célébration en langue portugaise. Un grand merci à vous tous qui êtes venus jusqu'ici. Non seulement du Brésil, venus du Brésil, mais de tant d'autres pays de langue portugaise, mais aussi de tant d'autres pays et où à différents moments du rassemblement, nous avons senti que ces équipes ont plusieurs langues, mais elles sont unies dans la même foi, le langage de la même foi, le langage, la langue de l'amour qui transborde dans les familles et dans le monde entier. Que Dieu, dans sa miséricorde, nous bénisse à tous. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai a Deus com vossas vidas. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Gli scabelli per la festa. Levem os bancos para a festa. Please. Emportez vos bancs pour la fête. Ce soir, emportez vos bancs, s'il vous plaît. Portate les chaises pour la fête de ce soir. Merci. casaco é da Luzia.